Je vous donne des conseils pour améliorer votre spectacle sans forcément améliorer les vannes. Ça peut être utile. Votre spectacle, c'est pas comme un dessin d'enfant. C'est comme la chapelle Sixtine. C'est dur à dire Sixtine. Vous pouvez améliorer chaque détail, chaque chose pour en faire vraiment un super spectacle. Donc premier conseil, la narration. En changeant la narration, vous pouvez changer la puissance de la vanne. Je vais vous donner un exemple. Je fais une première vanne. Mon fils m'a demandé d'acheter un jouet, il m'a demandé d'acheter un drone. Je lui ai dit non, c'est cher un drone. Finalement, je lui ai acheté un cerf-volant. Je lui ai dit c'est un drone avec un fil. C'est trop marrant. Deuxième narration différente avec la même chute. Personne n'a inventé les drones en fait. MacGyver, vous vous rappelez de MacGyver Tu aurais donné un cerf-volant avec un fil, il aurait fait un drone pour surveiller les gens. C'est plus ou moins la même vanne, mais sauf que la narration elle a un petit peu changé. Avec la première, avec mon fils, ça a plus d'impact. J'espère que l'exemple est probant. L'ordre, c'est important. Je pense un spectacle, pour la plupart, ça dépend des styles de chacun. Quand vous faites une scène ouverte, commencez par quelque chose de très accessible. Après, allez de façon peut-être un peu plus corsée, mais un peu vers le milieu, vers la fin. Moi, je commence mon spectacle parce que je suis asiatique, donc les gens veulent parler de ça. Donc j'en parle vraiment très peu dans mon spectacle, peut-être les 2 premières minutes. Mais voilà, j'en parle pour évacuer. Après, je parle vraiment de toute autre chose. Donc l'ordre, c'est important. Pour vous, si vous remarquez bien, dans les magasins de nourriture, eh ben, les légumes sont en premier. Parce que voilà, ils ont vu que quand tu achètes les légumes en premier, fruits et légumes au début, après tu te lâches plus sur les autres produits, plus sucrés et tout. Et mettre les bonbons à la fin. Imagine, on inverse le truc, on met les fruits et légumes près de la caisse. Tu vois, t'imagines un enfant dit papa, achète-moi des tomates. Les enfants ne font pas ça. Bonsoir, bienvenue ici au baryton. Des fois les gens me demandent est-ce que je me lasse de faire toujours les mêmes blagues. Je joue pas toujours le même spectacle parce que je change des fois. Je change quelques petites parties que je joue pas d'habitude, je les joue de nouveau. Et quand vous êtes salarié, j'ai été salarié des longues années, eh ben je critique pas les salariés par contre. Tu fais toujours la même chose, tu prends toujours le même trajet et tout. On demande pas aux salariés est-ce qu'ils se lassent de leur travail. On devrait leur poser la question plus souvent. Donc je me lasse absolument pas de jouer les mêmes blagues, j'adore ça. Et c'est un plaisir de faire rire les gens. Dans quelques minutes, ça va être le cas. En tout cas, j'espère. Merci Martine. Et que Dieu te bénisse. N'oublie jamais ce que j'aime. Il fait ça à quelqu'un qui lui-même lui sort une carte d'invalidité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a bataille? Attends. Je vais faire un plan où je verse, mais il y aura de la musique et tout, vous inquiétez pas. Oui. Génial. Comme ça. Oh, non, quelle soirée, super. Les acteurs sont extraordinaires. L'impro c'est aussi important. Moi je fais pas beaucoup d'impro, je fais plus des interactions. C'est-à-dire que je parle au public, mais je sais exactement ce que je vais leur dire. C'est pas vraiment des impros au sens premier du terme. J'invente pas vraiment. C'est juste des blagues à tiroir où je fais toujours plus ou moins la même chose selon les réponses des gens qui sont relativement standards. Donc, je vais vous montrer quelques exemples sur ces vidéos. Voilà. C'est des choses que j'ai déjà préparées un peu en avance. Positif, mais au moins tu peux... moi c'est cool. La journée elle a plus de succès que moi. Tu peux la payer pour les applaudissements. Non c'est bien, c'est pas mal. Non mais tu les joues très bien, pas de soucis. Hop, elle a fait le mouvement et tout. Non mais c'est bien, très bien. Y'a pas de soucis, je continue, ma metteur en scène me surveille. La première chose que tu fais quand tu vas sur Facebook, c'est tu recherches une de tes ex. Vous faites tout ça. Ouais. Non. Oh non, ici tout le monde va de l'avant. Non, on mange des pizzas, on va de l'avant. C'est quoi le problème? Tout le monde. Comment? Ah, t'as tué l'ambiance là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était possible, on va vérifier sur Wikipédia tout à l'heure. Je suis pas fan de l'impro, vous pouvez faire de l'impro si ça vous amuse. Moi des fois j'en fais quand je suis de bonne humeur, mais sinon c'est pas trop mon truc. Certains humoristes quand ils font de l'impro, des fois ils fracassent le public. Souvent sur des scènes ouvertes je vois des fois des interactions, des impros avec le public, c'est hardcore. Moi-même j'ai envie de pleurer. Je suis pas trop fan de ça, même si ça fait rire les gens, c'est pas mon truc. C'est plus lié à ma personnalité qu'autre chose. Parler aux gens, c'est notre dernière plus-value, c'est de parler aux gens et de faire des interactions. Essayez de le faire, ok? Dernière chose, hop, on va dans l'autre sens. Faites court, quand on vous demande de jouer entre 10 et 15 minutes, faites plutôt 10 minutes. Parce que vous faites 33% en moins. C'est faire 33% en moins de quantité, c'est 33% en plus de qualité. Forcément, parce que vous allez
condenser le meilleur en 10 minutes plutôt que de le diluer en 15 minutes. C'est comme les diabolomantes. Je sais pas si vous buvez ce genre de truc. Rolling up my sleeves, light me up a smoke, pour another drink. This shit ain't no joke. Man, I'm finished playing, take that in and let it soak. I got these people. L'act out, c'est-à-dire jouer une blague. Si vous faites une blague et après vous la jouez. Je suis pas un grand spécialiste de ça, mais je le fais de plus en plus et je vais vous montrer 2 exemples. C'est pas très pédagogique. Il n'y a aucun enfant qui veut jouer à des jeux pédagogiques. Les enfants veulent jouer à des jeux transgressifs. Tu peux aller voir ton fils et dire « Hey, ça te dit de jouer au bénévole? On va collecter des signatures pour sauver le monde. » « Papa, t'es trop nul, je préfère maman. » Donc on a trouvé un compromis, finalement on a joué à braquer des bénévoles. Mets-toi par terre, maman, ton carreau, je te mets une balle dans le genou. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est amusé. Donc essayez de jouer plus, même si c'est pas votre truc de jouer. Essayez de le faire parce que c'est important. Il faut tout savoir faire. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en quotidien astronomique, mais c'est important de tout savoir faire. C'est comme un joueur de foot, même s'il n'est pas fan de... et même s'il n'est pas fan de jouer de la tête, de marquer des buts de la tête, il faut quand même qu'il apprenne à faire ça. Ça fait partie de la panoplie d'un bon attaquant, donc jouer, ça fait partie de la panoplie d'un bon stand-upper. Le mec, il a une meuf, il a même pas de porte, il me dit ça. Le plus important, c'est de mettre un petit pouce sur la vidéo.